L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 72%, c'est le pourcentage de Français prêts à respecter un éventuel nouveau confinement d'au moins 15 jours si les autorités prenaient cette décision. C'est ce qu'il ressort d'un sondage IFOP pour le JDD. Pour tenter d'endiguer la pandémie, les Français sont toutefois plus prêts à davantage respecter les gestes barrières et la distanciation sociale pour 92% d'entre eux. Diminuer le nombre de sorties de loisirs ou voir moins souvent les membres âgés de leur famille sont aussi d'autres solutions privilégiées. Interrogé sur RTL dimanche, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a toutefois repoussé la possibilité d'un nouveau confinement général dans les semaines à venir. Le coup de gueule du jour est poussé par notre chroniqueur Marc Touati, économiste et président du cabinet AC-Défi. Alors que la dette publique de la France explose, il se demande qui va la payer. Celle-ci a atteint fin juin un nouveau sommet historique de 2638,3 milliards d'euros, soit 114,1% du PIB. Alors que certains militent pour continuer de s'endetter, Marc Touati rappelle qu'il faudra bien finir par rembourser cette dette. Plusieurs solutions sont possibles pour cela, comme l'augmentation de l'inflation ou des impôts ou l'annulation de la dette publique détenue par les banques centrales. Mais ces solutions engendreraient toutes des dégâts collatéraux considérables et certainement destructeurs. La plus efficace serait donc un retour rapide de la croissance forte grâce à diverses mesures. Retrouvez la chronique de Marc Touati à ce sujet sur notre site. La bonne nouvelle du week-end vient d'Emmanuelle Wargon. La ministre du Logement a annoncé que le dispositif MaPrimeRénov' allait être élargi à tous les Français. Le montant de cette aide à la rénovation thermique des logements dépendra des revenus, de la localisation du logement et du type des travaux. Elle pourra ainsi financer jusqu'à 90% du devis des ménages modestes ou au moins 40% de celui des ménages les plus aisés. Les travaux éligibles vont du remplacement d'une vieille chaudière aux rénovations globales. Ce dispositif élargi pourra être demandé à partir du 1er janvier 2021 et concernera les devis signés après le 1er octobre 2020. Et on termine avec cette décision du conseil municipal de Berkeley aux États-Unis. Cette ville de l'État de Californie va être la première du pays à bannir les bonbons ou les chips des caisses des supermarchés. Tous les produits sucrés ou salés contenant plus de 5 g de sucre ajouté ou plus de 250 mg de sodium ne pourront pas être vendus à côté des caisses. Même chose pour les boissons avec des sucres ajoutés ou des édulcorants artificiels. Cette décision a été prise dans le but d'améliorer la santé des habitants. Berkeley avait d'ailleurs été la première ville américaine à instaurer une taxe sur les sodas en 2014. C'était l'info écho avec Capital.